Alors bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors Laura, on a enfin reçu notre deuxième Mac Pro. Enfin, ouais. Et puis cette fois-ci, on va essayer de vous le présenter avant de le faire exploser. Mais attends, mais c'est pas de la fumée, ça? Ah, si, putain. Bon, au niveau du déballage, c'est assez rapide, étant donné qu'Apple ne livre que la machine et son cordon d'alimentation. Ouais, il n'y a même pas de clavier ni de souris, alors 3000 €. On aurait aimé une Magic Mouse assortie. Ou même un clavier noir, ça aurait été classe. Bon, vous l'avez déjà dit, mais le Mac Pro est pas noir, en fait il est un peu gris anthracite avec des petits reflets nacrés. Ça irait bien avec une perle, ça. Ouais, et puis en fait, suivant l'environnement dans lequel il est, il change aussi pas mal de couleurs. Bon, au niveau design, on va vous éviter les blagues un peu nulles du style il ressemble à une poubelle. Laura Grenade. Alors, on se rend pas toujours bien compte en photo, mais c'est vrai qu'il est vraiment petit par rapport à l'ancienne machine. Presque, il est presque plus proche d'une tasse en fait. Ouais, là, on pourrait en caser 3-4, quoi. Ouais, facile. C'est vrai que le boîtier est vraiment compact. Par contre, il est assez dense. Il fait quand même 5 kg, donc il est pas hyper transportable non plus. Tu forces là? Ouais, un peu. C'est vrai qu'il est tout petit, mais vu son poids, il est pas vraiment transportable. En même temps, c'est pas le but. Non, parce qu'il va passer les 3 quarts de sa vie sur un bureau. Alors après, l'inconvénient, c'est aussi que forcément, tous les cartes d'acquisition, les boîtiers externes, les disques durs, ils vont avoir plein de câbles qui vont venir se brancher là-dessus, donc ça va faire un petit peu fouillis. Ou alors, faudra le mettre dans une boîte en dessous du bureau, quoi. Et là, on perdra tout l'intérêt d'avoir un design compact. Alors une machine comme ça, il faut un sacré système de ventilation, parce qu'il y a quand même 2 grosses cartes graphiques, un Xeon, donc Apple a mis une alim en plus de 450 watts, donc à l'intérieur du boîtier. Alors ils ont mis une petite grille en dessous avec une turbine donc qui aspire l'air. Tu fais les gestes comme ça? Ouais. Et puis qui remonte donc sur le dessus du boîtier. On sent bien l'air ici arriver quand on la sollicite beaucoup. Mais par contre, il faudra éviter du coup de le poser sur un sol type moquette ou de l'emmener avec soi dans son lit, dans son canapé. Et pour éviter que ça obstrue donc la grille en bas. Alors au niveau de la connectique, on retrouve une entrée son et une sortie son séparées, 4 ports USB 3, 6 ports Thunderbolt 2. Donc les ports Thunderbolt, en fait, il n'y a que 3 bus, donc ils sont 2 par 2 en fait. Et puis même la prise HDMI, elle utilise un des 3 bus Thunderbolt 2. Il y a aussi 2 ports Ethernet et bien entendu le bouton pour allumer et éteindre le Mac Pro. Voilà, et puis on retrouve aussi le petit bouton pour verrouiller ou pas le boîtier. Du coup, on pourra brancher 6 écrans pour boursicoter. Alors 6 écrans Apple 27 pouces Thunderbolt, oui, ça va marcher. Par contre, des écrans 4K, on pourra en mettre que 3 parce qu'il n'y a que 3 bus Thunderbolt. Après, bon, vu le prix des écrans... C'est déjà pas mal. Voilà. Alors après, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu dommage, c'est le HDMI qui est que en 1.4. Donc ça veut dire qu'en gros, on sera limité à 30 images secondes, 30 Hz. Sachant qu'il y a des télés maintenant 4K qui proposent du 60 Hz, donc on ne pourra pas profiter de toutes les images. Et puis au niveau du sans fil, on a bien entendu du Wi-Fi AC, donc la dernière version, et du Bluetooth 4. Alors Laura, pour ouvrir la machine, donc il faut appuyer sur le petit bouton sur le côté qui la déverrouille. Et puis après, on lève le capot. Alors, c'est assez facile à faire, hein, ça vient tout seul. Donc à l'intérieur, on accède aux composants. Donc on retrouve évidemment la connectique ici. Là, on peut mettre la RAM. Donc la RAM, on peut mettre jusqu'à 4 barrettes de 16 Go, donc 64 Go en tout. Ensuite, si on continue, on a la première carte graphique. Donc elle a une particularité, c'est-à-dire qu'elle est surmontée par le SSD qui est juste là, en fait c'est la petite barrette donc qui est vissée dessus. Alors on imagine que c'est pas facilement remplaçable, à moins qu'Apple nous propose des cartes graphiques, mais on va bricoler un petit peu. Et puis donc la deuxième carte graphique ici qui elle n'a pas de SSD sur son flanc. Alors sur la partie haute, donc on voit à travers la grille la petite turbine, donc qui est a priori assez facilement changeable. Bon, il faut démonter un peu la machine. On peut accéder également au processeur, donc pareil on peut le changer mais ça nécessite quand même de démonter la bécane. Alors elle se démonte a priori assez facilement parce qu'il y a tout un tas de vis autour, mais ce sera réservé évidemment aux bidouilleurs. Alors Laura, celui qu'on a là, donc c'est le modèle de base à 4 cœurs, donc celui-là il fait 3000 €, c'est ça? Exactement. Après, si on veut du 8 cœurs, il faudra compter minimum 4000 €.
Et si en plus on veut ajouter toutes les options, là ça chiffre facilement à 10 000 €. Ouais, parce qu'il y a quand même le SSD, les grosses cartes graphiques, donc c'est vrai qu'on a envie de le booster un petit peu, donc ça chiffre vite. Après, il faut savoir que si on avait voulu le monter en pièces détachées à composants égaux, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Alors merci à tous d'avoir suivi donc cette petite présentation du nouveau Mac Pro. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ciao ciao. À la prochaine!